les événements calendaires, donc toutes les activités qui ne sont pas des activités sociales où je reviendrai après, mais vraiment les meetings où vous avez besoin de gérer une inscription, par exemple. Donc, on va prendre cet exemple. Vous pouvez le modifier comme je viens de le faire en cliquant sur le nom ou sur le crayon et créer un nouvel événement avec le plus. Voilà. Donc, vous pouvez donner un titre à votre événement, ensuite choisir si c'est un événement avec inscription et des questions supplémentaires. Les questions supplémentaires, ça vous permettra, en plus de savoir si la personne vient ou ne vient pas, par exemple, de lui demander si elle choisit le menu A, le B ou le C, si elle est allergique, si elle vient accompagnée ou toute seule. Toutes les questions dont vous avez besoin pour un événement donné, vous pouvez librement les poser. Je vais vous montrer après comment faire. L'événement simple, on l'utilise un petit peu moins. Ça fera un événement de type informatif dans le calendrier de la personne et c'est plutôt utilisé si vous n'avez pas besoin d'inscription, mais donc plutôt pour le niveau multidistrict qui va choisir de vous dire que la conférence internationale, par exemple, a lieu à telle date, sans pour autant gérer elle-même l'inscription. Vous avez ensuite quelques options qui permettent d'autoriser les membres à inviter leurs partenaires sans avoir besoin de poser une question. Une date de début, une date de fin, donc c'est date et heure en fait. Vous pouvez choisir la date ici avec le calendrier et choisir l'heure ensuite dessous. Mais vous pouvez bien évidemment la modifier à la main comme ça. Date de début, date de fin. L'option pour dire que c'est un événement qui a lieu toute la journée, auquel cas l'heure n'aura plus de sens et sera supprimée. Une date qui correspond à la fin d'autorisation des inscriptions, qui, si elle n'est pas spécifiée, correspondra au début de l'événement. Donc, jusqu'au début, les gens pourront s'inscrire et se désinscrire. Mais dans le cas d'une inscription à un dîner, vous avez certainement envie de pouvoir annoncer au restaurant le nombre de membres qui vont participer 1 ou 2 jours avant. Donc, vous auriez moyen de dire qu'on a dit, là, c'était donc le 4-8, de dire par exemple qu'au 2/8/2022, on peut le taper de différentes façons, le système reconnaît automatiquement la date. La date de fin d'inscription, c'est donc le 2 août à minuit, 23h59. Et à partir de là, les membres n'ont plus possibilité de modifier leur inscription, mais les administrateurs de l'événement, comme on va le voir juste après, pourront eux toujours faire des ajustements de dernière minute. En plus du titre, vous avez une description, donc un champ qui vous permet de mettre toutes les informations qui sont nécessaires aux membres concernant cet événement. Vous avez ensuite à quel endroit a lieu cet événement, et c'est là qu'on peut réutiliser les lieux prédéfinis qu'on avait tout à l'heure pour éviter de devoir systématiquement mettre le nom et l'adresse complète du restaurant avec un lien vers le restaurant. Donc, vous le faites une fois et puis vous avez simplement à dire « c'est à cet endroit » et automatiquement, le membre aura toutes les informations nécessaires pour y aller. Mais si vous faites un événement dans un lieu où vous n'irez qu'une seule fois, vous pouvez très bien ici mettre un nom avec une adresse complète séparée par des virgules qui permet, dans la plupart des smartphones et puis des outils Internet, de simplement cliquer sur le nom et d'avoir Google Maps ou équivalent qui reconnaît le lieu et vous permet de vous guider jusque-là. Vous avez ensuite des informations complémentaires, si vous en avez besoin, qui vous permettent d'attacher un document qui serait utile, par exemple un PV de séance ou un flyer qui serait nécessaire. Vous avez moyen d'ajouter un bandeau pour Lionsbase Mobile. C'est pas du tout nécessaire. Ça permet simplement, quand vous ouvrez l'application mobile,
d'avoir, au lieu d'un bandeau gris tout en haut, avec l'événement, d'avoir une photo un petit peu plus attractive qui donne envie aux membres de s'inscrire. Donc, vous pourriez faire un joli bandeau pour la photo du restaurant, par exemple, où vous allez. Puis à chaque fois que vous avez un dîner à cet endroit, vous pouvez choisir ce bandeau que vous aurez stocké dans les fichiers de votre club et puis ainsi rendre le calendrier du membre dans l'application mobile un petit peu plus attractif que s'il avait été complètement gris. Mais encore une fois, c'est totalement facultatif. Vous avez ensuite je vais commencer par les clubs invités, parce qu'en tant que responsable de club, c'est plutôt ça que vous allez utiliser. Vous faites une activité avec le club voisin dans la zone, vous pouvez automatiquement le choisir, ce qui fait que c'est votre club qui a la mainmise sur l'organisation, donc toutes les informations de l'événement, c'est vous qui allez les gérer, mais les membres du club ou des clubs invités auront automatiquement cet événement dans leur calendrier. Donc, c'est très important, c'est très pratique pour tous les événements interclubs. Ensuite, les publics cibles, c'est quelque chose qu'en tant que responsable de club, vous allez peu utiliser, mais qui sera utilisé dès lors que vous créez des événements qui concernent la zone, le district, éventuellement la région, mais en général moins de choses au niveau de la région, mais le district ou le district multiple. Parce que de la même façon, vous allez créer un événement en disant que c'est par exemple un événement à destination de tous les premiers et deuxièmes vices des clubs de la région en question. Et en faisant ça, vous allez cibler que ces personnes qui ont ces fonctions au moment de l'événement et donc éviter d'avoir un événement qui s'affiche dans le calendrier de tous les membres s'ils ne sont pas concernés par l'événement en question. Donc, vous avez toutes les fonctions. Là, on est au niveau d'un événement de club, donc vous voyez que des fonctions de club. Mais dès lors que vous allez créer un événement au niveau du district, vous aurez accès à des fonctions de type district, de type région, de type zone et de type club. Donc, toute la hiérarchie vers le bas. Et puis, vous avez ensuite la partie qui permet d'administrer l'événement. C'est utilisé dans votre cas au niveau de l'application mobile. Comme je le disais, suite à la fin du délai d'inscription, le ou les responsables de l'événement peuvent encore modifier les inscriptions, tout comme ils peuvent le faire au nom des membres ou des participants pendant toute la période d'inscription. Au moment de l'enregistrement, ça va automatiquement prendre le président, le secrétaire, comme ça a été configuré dans l'enregistrement du club, mais vous pouvez à tout moment dire que pour un événement particulier, vous avez besoin d'autres réviseurs ou d'administrateurs complémentaires par rapport aux administrateurs qui viennent automatiquement. Donc, c'est très pratique lorsque vous avez un petit comité au sein du club qui souhaite organiser un événement particulier et du coup, vous voulez également déléguer la gestion des participants à ces quelques personnes. Je vais revenir ici et passer en mode enregistrement qu'on peut changer à tout moment, donc événement avec inscription et questions supplémentaires. Et là, nous avons bien évidemment, avec la démo, un petit problème. Je ne vais donc pas pouvoir le montrer, c'est malheureux. Mais le principe est le même. Vous auriez donc dans la partie des informations complémentaires ou de l'inscription, en l'occurrence, le moyen de créer, comme pour les meetings, avec un plus, une question en disant c'est une question de type case à cocher, où la personne peut simplement choisir oui, 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 non à différentes questions, des options, comme par exemple je viens accompagner, oui, non, j'ai des enfants, oui, non,
je participe à la visite, je participe au repas qui est après, et à chaque fois, la réponse est oui, non. Des questions de type à option, je choisis le menu A ou le menu B ou le menu C, ou d'autres types de questions comme les champs numériques, où vous auriez par exemple envie de savoir combien d'accompagnants viennent. C'est pas simplement je suis accompagné, oui, non, sous-entendu par une seule personne, mais je viens avec 3 enfants, par exemple, qui vous permet ensuite, en tant que responsable de club, de savoir combien de personnes vont effectivement venir. Voilà donc pour la partie des événements. Vous pouvez créer la plupart des événements simples directement au niveau de l'application mobile. Je vous invite à regarder le petit plus qui est en haut quand vous êtes un responsable, qui facilite grandement la création d'événements. C'est beaucoup plus rapide, ça permet de le faire quand vous êtes lors d'une séance de comité, par exemple, sans avoir besoin d'ordinateur. Depuis le téléphone, vous avez toutes les informations de base et si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez toujours ensuite continuer l'édition de cet événement dans cette interface. Mais pour des événements assez simples, vous pouvez le faire et je vous conseille de le faire depuis l'application mobile qui vous fait gagner beaucoup de temps.